Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement. Maintenant ça fait 3 ans que je suis au Québec, donc je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous parler de mon expérience au Québec. Et d'ailleurs j'aimerais bien prolonger ce format avec d'autres personnes. Donc si jamais vous êtes ou si vous avez été expatrié au Québec, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou m'envoyer un message via mes réseaux sociaux. Et on pourra se faire des petites interviews pour partager vos expériences. Donc je me présente, moi je m'appelle Edwin, j'ai 24 ans, je suis français. Et je suis actuellement à Québec, c'est l'été, donc autant en profiter et sortir dans les parcs. Je suis actuellement au parc de la rivière, je sais quoi. Ah, je sais pas du Ah, tout. tu sais pas du C'est parc de la Pointe-aux-Lièvres. Pointe-aux-Lièvres. Ouais. C'est nul. On va pas lutter ce mot. Je suis actuellement dans un parc, voilà. Du coup, avant de venir à Québec, pour ma part, j'ai travaillé à la Bibliothèque nationale de France. Et à côté, je fais des petites vidéos sur YouTube. Et puis je vis également seul. Je vis seul. Donc pour moi, le changement de venir ici et de vivre seul mon expérience, ça n'a pas été un gros dépaysement. C'est plus au niveau de l'habitude de vie et de ce nouveau pays qu'on découvre. Donc je travaillais à la Bibliothèque nationale de France. J'avais arrêté mes études déjà depuis 2 ans. Et je voulais vraiment reprendre mes études pour aller vers quelque chose qui me passionnait, donc le jeu vidéo. Et j'ai trouvé les formations de DEC à Québec, donc dans les cégeps, en animation 3D. Et là je me suis dit, tiens, c'est le moment de reprendre mes études et en même temps de découvrir un nouveau pays, quelque chose que je voulais vraiment depuis longtemps, depuis que j'étais petit. Je me dis tiens, le Québec c'est vraiment une destination qui me parle et j'ai envie de découvrir ça. C'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups et de venir au Québec et de faire mes études en même temps. Donc j'ai décidé de faire ça. J'ai pas mal regardé sur internet, j'ai essayé de chercher un petit peu sur YouTube des vidéos, des petits vlogs ou juste quelqu'un qui partage sa vie. Et à l'époque il n'y avait pas vraiment ça, il n'y avait pas vraiment de vidéos d'expatriés ou d'étudiants qui partageaient leur expérience. Donc moi quand je suis arrivé à Québec, ce que j'ai voulu faire c'est partager mon expérience. Et maintenant, il y a beaucoup plus de vidéos, il y a beaucoup plus de personnes qui font des petits vlogs, qui partagent leur expérience, qui répondent aux questions. Donc moi je vous invite vraiment, si vous avez envie de venir au Québec, d'aller chercher sur YouTube, de regarder les vidéos parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos qui arrivent. Cette année, il y a encore plein de vidéastes qui ont commencé à faire des vidéos, c'est génial. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ça, selon les régions, selon où est-ce que vous voulez aller. Il y a plein de vidéastes, donc allez découvrir les vidéos, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour vraiment avoir un aperçu du Québec et c'est le plus important avant de vraiment prendre la décision, c'est voir est-ce que ça nous correspond, est-ce qu'on a envie de découvrir cela. Voilà, donc je vous invite à aller voir toutes ces vidéos là. Pour ma part, je suis arrivé il y a 3 ans au Québec, donc je suis arrivé en 2017, en août 2017, découvrir ce pays. C'était l'été indien, il faisait bien chaud, j'étais un petit peu impressionné. Moi je m'attendais à arriver en été où alors il y avait de la neige et tout, bon pas du tout. En été il y a un vrai été, en hiver il y a un vrai hiver, donc ça c'est ce qui différencie vraiment de la France. La vision qu'on a c'est ah ouais c'est tout le temps l'hiver quoi, mais non c'est pas vrai, on a vraiment toutes les saisons. Du coup moi je suis arrivé, j'avais déjà trouvé mon logement. C'était sur Kijiji, donc on avait déjà réservé, on avait appelé pour avoir le logement pour être sûr, mais il y a beaucoup d'étudiants qui sont arrivés et qui ont pris leur logement par la suite pendant la première semaine. Mais moi je vous conseille vraiment de prendre avant, comme ça vous êtes sûr que vous avez un logement et vous n'avez pas cette pression d'arriver à Québec et de chercher un logement. Moi c'est ce que je vous conseille, c'est de regarder sur internet, prendre contact et au pire quelqu'un peut vous faire une petite visite via vidéoconférence ou je ne sais quoi. Mais c'est mieux comme ça, vous ôtez cette pression de est-ce que je vais trouver un logement. Donc pour moi c'est le mieux à faire. Donc quand je suis arrivé, évidemment, il y a eu du grand changement comparé à la France, surtout comparé à Paris. Paris, ville très dense, où il y a beaucoup de monde, tout est tout petit. Genre ici, c'est totalement différent. Déjà, c'est beaucoup plus zen. Tu vois beaucoup moins de monde, ça c'est sûr. Dans les rues, tu croises 2-3 personnes en général, surtout l'hiver. L'hiver, tu ne croises en général personne. Dans la rue, tu es seul dans ton hiver. Les gens sortent peu l'hiver, l'été, ils sortent beaucoup plus. Mais comme Québec c'est très spacieux en tout cas, on croise peu de monde, donc ça c'est une vraie différence que j'ai ressentie. Et la vraie grosse différence c'est que c'est l'Amérique. Le Québec c'est l'Amérique et ça c'est un truc, vous allez tous vous rendre compte de cela quand vous allez arriver, c'est que vous êtes vraiment sur le sol américain, tout est américain, juste ça parle en français, c'est l'Amérique française. Et ça, si vous aimez bien tout ce qui est Amérique niveau culture ou sport ou autre, ça vous allez vraiment profiter un maximum parce que ici c'est vraiment dans leur culture. C'est vraiment ce qui m'a le plus plu, c'est le fait de pouvoir vivre cette expérience américaine mais tout en parlant français et en pouvant dialoguer avec n'importe qui sans avoir de problème de langue. Ça c'est vraiment un truc qui était génial. Je risque sûrement d'oublier plein de choses là dans ce petit blabla que je fais avec vous. Si jamais j'oublie des trucs, n'hésitez pas en commentaire à me poser la question, je vous répondrai directement. Là comme je parle directement, je pense que je vais oublier plein de trucs, mais bon c'est pas grave. L'accent, oui l'accent québécois. C'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal à comprendre, mais on s'y fait très vite. On s'habitue très vite, surtout aux expressions. On apprend plein d'expressions ici qu'on n'a pas l'habitude. Au début on est un peu perdu, on comprend pas ce que veut dire, genre tire-toi une bûche. Ça c'est une des plus connues, mais il y en a plein d'autres qui sont... Au début tu connais pas trop, t'es en mode c'est quoi? Et au fur et à mesure tu commences à t'y habituer. Et après tu prends les tics de langage. Après tu commences à parler un petit peu québécois.
pas forcément avec l'accent. Moi je vous évite de faire l'accent parce que gardez votre accent français. Allez pas chercher ou vous moquer des Québécois, c'est un des pires trucs à faire, de se moquer des Québécois avec l'accent, même si ça vous fait rire entre Français. Déjà en tant que Français, je trouve qu'on a un petit peu plus de mal à s'intégrer aux Québécois. Ils sont très ouverts les Québécois, ils vont être très accueillants, ça il n'y a pas de souci. Mais rentrer dans un cercle d'amis québécois, c'est un peu plus dur. Donc vraiment essayez de vous intégrer à ce niveau-là, parce que c'est pas toujours facile. Du coup maintenant je vais vous parler un petit peu plus de mon expérience que j'ai vécue au cours de ces 3 années. Donc moi j'étais étudiant dans un cégep. Donc le cégep c'est un petit peu ce qui est similaire aux études post-bac je dirais. C'est entre le bac et le post-bac, c'est un peu différent mais c'est cet équivalent là on peut dire. Donc moi j'étais étudiant en animation 3D, donc ça prenait énormément de temps, c'est-à-dire que les premières années, on va dire que j'étais plus sur le fait de découvrir le Québec. Donc j'allais en cours, dès que je finissais le cours, c'était directement, je rentrais chez moi ou je sortais pour un petit peu découvrir, faire des petites vidéos, découvrir le Québec, faire partager tout ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc c'était ma première année, vraiment la lune de miel, la découverte du Québec, tu veux tout voir, tu veux tout apprendre, donc c'est vraiment là où tu passes vraiment le plus de temps dehors, ou le plus de temps en tout cas à apprendre de ton expérience. Ensuite il y a eu la deuxième année. Du coup la deuxième année pour moi c'était un peu plus sur mes acquis. J'avais déjà appris plein d'expressions, j'avais déjà maîtrisé un petit peu la ville, genre je connaissais la ville. J'avais eu mes acquis et du coup je me reposais un peu là-dessus et je vivais mon expérience tranquillement. Donc c'était plus tranquille. J'étais bien quoi, j'étais habitué. Voilà, j'étais habitué à cette vie, c'était parfait. Et puis après la troisième année j'ai décidé de m'orienter encore plus sur mes études et vraiment de travailler encore plus, c'est-à-dire que je travaillais de 8h et je restais en général jusqu'à 23h en cours. Donc des grosses journées et du coup je profitais moins du Québec. Donc c'était plus, j'allais à fond sur mes études pour vraiment, la dernière ligne droite pour avoir son diplôme. Donc j'ai vraiment consacré le temps à ça. Et après je me suis dit, j'ai raté beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que j'ai pas vues. Ça fait 3 ans que je suis à Québec, mon permis se termine bientôt. Et le Québec c'est tellement grand, surtout si vous pensez au Canada en tout cas. Le Canada est énorme, le Québec est grand mais le Canada est encore plus grand. Et il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses à voir que j'ai pas pris le temps forcément. Et du coup j'étais il faut que je le découvre, donc il faut que je ressorte. Et du coup là j'en profite depuis que j'ai terminé mes études. Donc j'ai eu mon diplôme, let's go, faut sortir, faut découvrir et faut partager. Et du coup c'est pour ça que je reprends les vidéos, pour vous faire partager tout ça. Et vraiment c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Mais ouais, en général, si vous êtes en études, si vous venez en études à Québec, si vous n'êtes pas en animation 3D, vous allez avoir le temps de découvrir le Québec, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir étudier, potentiellement travailler à côté, ça se fait beaucoup ici, les étudiants travaillent beaucoup, donc travailler et par la même occasion, découvrir le Québec. Moi j'ai eu la chance, c'est qu'avec le cégep avait un bureau international qui s'occupait pour faire des activités pour les étudiants internationaux, donc nous faire découvrir les traditions, donc ça c'était génial de permettre de découvrir tout ça. Si jamais vous allez au cégep Limoilou, ou en tout cas si vous allez dans un cégep ou dans un établissement, de voir si vous n'avez pas des activités qui sont prévues, parce que c'est comme ça que vous allez découvrir le mieux le Québec et vous faire d'autres amis potentiellement internationaux pour partager cette expérience ensemble. Maintenant je vais vous parler de ce qui repousse le plus ceux qui veulent venir au Canada, je pense, l'hiver. L'hiver au Québec, à quoi ça ressemble, c'est quoi, est-ce que c'est violent? En vrai ça va, en vrai ça va. Après peut-être que je suis plus habitué, mais non en fait je suis parisien, on n'a pas un flocon de neige dans l'année, donc non je suis pas vraiment habitué, mais moi j'ai vraiment bien pris l'hiver, j'ai pas trouvé ça si dur. C'est sûr on se tape des moins 10, moins 15 et ça peut aller jusqu'à moins 30 etc. Mais c'est pas si terrible en fait, c'est pas si terrible parce que en France en général en fait l'hiver le problème c'est que c'est humide et il y a beaucoup de vent et du coup on ressent vraiment le froid, c'est vraiment pénible en fait quand il fait froid. Alors qu'ici, le fait d'avoir du moins 10, moins 30 et tout, en fait c'est joué par rapport au vent. C'est le vent qui fait tout ici. La neige va tomber, ça va. Il grêle, ça va un peu moins bien mais tu le vis quand même. Mais à partir du moment où il y a du vent, c'est là où tu vas souffrir parce que le vent dans la face, c'est le pire. C'est là où vraiment tu vas subir les températures négatives, c'est le pire. Mais en général, en hiver, tu sors pas beaucoup, hein. On va dire, tu vas pas te balader dans un parc l'hiver. L'hiver, tu fais de ton point A à ton point B, c'est tout. Moi, les 3 hivers que j'ai vécu, ce qui a été assez drôle, c'est que ça a été de pire en moins pire. Premier hiver, je suis arrivé, j'avais pas de manteau. J'avais juste un perfecto. Donc pour ceux qui sachent, un perfecto, c'est quoi? C'est une veste en cuir. Premier hiver, je l'ai passé avec un perfecto. Je l'ai passé, tout s'est bien passé.
On m'a dit ouais, cette année c'est le pire hiver, c'est le pire hiver. Je dis ok, ça va être dur. Deuxième année, on arrive, on me dit ah, cette année ça va être le pire hiver, le pire hiver. Et là j'étais ah, c'est pas possible. Premier hiver c'est le pire hiver, deuxième hiver c'est le pire hiver. Donc deuxième hiver je me suis acheté un cache-poussière. Donc en gros c'est un manteau assez long, qui arrive vers les genoux pour briser le vent. Bah là c'est parfait, je l'utilise encore maintenant, j'ai juste ce qu'il faut, c'est t'empêcher de te prendre le vent en pleine face ou dans ton corps, c'est juste ça en fait. Tant que tu te protèges de ça, ça va bien se passer. Donc là je tente, bon, chaque année c'est de pire en pire. Troisième hiver, personne me dit rien. Bizarre, on me dit rien, je sais pas, personne me dit que c'est le pire hiver, je me dis bon, peut-être c'est pas le pire hiver. Et là c'est troisième hiver, je sais pas si vous êtes au Canada, si vous êtes au Québec, si vous avez vécu cet hiver là, mais c'était un truc de malade, c'était un bonheur absolu cet hiver. Il n'y a pas eu il y a eu 3-4 tempêtes, c'est tout, mais il n'y a rien eu de catastrophique, genre c'était parfait, il faisait bon, genre pour moi c'était mon meilleur hiver, celui où j'ai le plus profité parce que bah, tu pouvais te balader dehors, c'était génial. Donc voilà, vraiment l'hiver, il y a plein d'activités en plus, donc en fait que ce soit l'été ou l'hiver, au Québec tu vis vraiment les saisons différemment, et selon les saisons tu as des activités qui sont prévues à cet effet là. Donc si jamais vous êtes réticent en mode ah je sais pas, l'hiver je vais peut-être pas tenir, ça va être trop dur, vraiment c'est pas un problème, vous allez survivre à votre hiver. Peut-être au début ça va être dur les premiers jours, mais vous allez très vite vous habituer, et puis après ça va être tranquillement. Donc vous arrêtez pas à l'hiver, c'est un hiver comme on l'aurait connu en France il y a quelques années, maintenant on le connaît moins, mais vous arrêtez pas à ça, et s'il y a que ça pour vous retenir, franchement sautez le pas et venez quoi. Donc voilà, maintenant ça fait 3 ans que je suis à Québec, je suis encore là actuellement à la ville de Québec. Je compte rester ici, ça me plaît bien, genre le côté américain, le côté français comme je vous l'ai dit, ça me parle. En plus moi ce qui me passionne c'est le jeu vidéo, je veux travailler dans le jeu vidéo, et Québec c'est parfait parce qu'il y a beaucoup de studios, tous les studios s'installent au Québec grâce aux primes, donc c'est l'endroit parfait pour faire ce métier, donc je compte bien rester. Du coup voilà, moi mon avis sur l'expérience c'est que c'est une expérience géniale, que si vous avez la possibilité de la vivre, vivez-la vraiment, parce que ça vous fait grandir, le fait de partir loin de tout le monde, dans un nouveau pays, découvrir de nouvelles cultures, vous en apprenez beaucoup plus sur la vie et aussi sur vous-même, vous allez apprendre. Surtout pour ceux qui vivent encore chez leurs parents, prendre un départ comme ça c'est un gros changement, un gros changement. Le Québec c'est totalement différent de tout ce qu'on connaît en Europe, donc si vous avez la possibilité, franchement venez, moi je regrette absolument pas et je le conseille à tous ceux qui peuvent le faire, faites-le, vraiment faites-le, c'est une belle expérience, c'est à vivre. Et si jamais vous avez encore quelques questions ou autres, n'hésitez pas, posez vos questions dans les commentaires, posez vos questions sur les réseaux sociaux, vraiment ça me dérange absolument pas de vous répondre sur mon expérience, sur n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Je le rappelle, si jamais vous êtes expatrié au Canada ou si vous avez été expatrié au Canada, n'hésitez pas en commentaire ou par message, j'aimerais beaucoup faire d'autres sessions en vous posant des questions sur votre expérience. Donc si jamais ça vous intéresse, contactez-moi. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, je vous répondrai. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.